Salut à tous, moi c'est Zed et je suis en dédicace pour le top 3 de Space Punch à la Caverne des BD. Space Punch en 5 mots, donc boxe, mafia, police, science-fiction et fraternité. À la base j'avais une autre histoire en tête d'un manga un peu plus fleuve qui avait un autre titre qui commençait par Space. Et là, j'ai fait un spin-off en fait de cette histoire et du coup c'est Space Punch. Et pourquoi Space Punch, vous découvrirez plus en détail dans le tome, au fur et à mesure. Alors mes inspirations, c'est plutôt des seinen que j'ai lu il y a pas longtemps avant de faire Space Punch. Donc il y a principalement déjà Sunken Rock pour la partie mafia, il y a Hajime no Ippo pour la partie boxe, il y a Prisonnier Riku qui est un manga sur le milieu carcéral, il y a Gantz également pour le côté SF, et puis il y a tout ce que fait Shinichi Sakamoto qui est l'auteur d'Innocent et de La censure, la mise en scène. J'ai pas vraiment de personnage préféré. Après j'ai des designs que j'apprécie faire, notamment Brad, Grishkov, mais après en perso préféré, les deux frères. Hein. Mes influences, c'est la même chose que mes inspirations. Pour l'univers de Space Punch, mes influences, c'est ceux que j'ai cités, donc Sunken Rock, Ippo, Gantz, etc. Après, qui m'a donné envie de me lancer dans le manga, c'était plutôt Ippo. Ippo parce qu'il y a un moment, il y a un chapitre qui me parlait bien, c'était dans la période où donc j'étais encore ingénieur et j'osais pas trop me lancer dans le milieu. Et en fait, il y a un épisode où Ippo, il doute. Il se dit, est-ce que je vais, c'est dangereux la boxe, est-ce que je persiste et je risque ma vie, sachant que c'est court la vie d'un boxeur dans une vie quoi, ou est-ce que j'abandonne et je préserve ma santé mais je vais pas au bout quoi. Et c'est voilà, avec ça j'avais à peu près un raisonnement, un questionnement plutôt similaire, donc ça me parlait, voilà, et c'est un des mangas qui m'a donné envie de me lancer. Alors après Space Punch, soit je fais la suite, c'est-à-dire le projet initial dont je parlais tout à l'heure, qui aura rien à voir avec un plus grand public, soit je fais un manga qui a rien à voir, un nouvel univers, là aussi très shonen. Alors je lui conseillerais déjà de passer le bac, de faire une formation diplômante en plus à côté quoi, et de toute façon il pourra venir dans le manga à n'importe quel moment quand il voudra, donc c'est pas urgent, hein. Pas urgent pour le coup. Donc voilà, ça dépend en fait le stade de où on est. Jeune mangaka, ça veut tout et rien dire. Si c'est quelqu'un qui veut se lancer dans le manga et qui a jamais fait de planche, tu vas pas donner les mêmes conseils qu'à quelqu'un qui en a déjà fait plein et qui a un niveau quand même un peu plus intermédiaire, voire aguerri. Liz et Reaper chez Ankama Édition, mais aussi Space Punch, c'est chouette. Et Suite Concrete également, qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Merci à Parlons Manga Français, merci au libraire La Caverne des BD, voilà, qui nous accueille ce soir. Et voilà quoi, merci aux lecteurs de manga français.